Hello everyone and welcome to my new channel. Well, I'm stuck right now. I have a very hard exam coming and a lot of things to do and a lot of subject that I didn't really study. So I'm trying to challenge myself, helping me and try to improvise or helping you guys, and we help each other so we can go through any hard exam we got or any situation. So let's study together. Our challenge today is quite hard. I have 1054 question of the orthopedic, rheumatoid, and pair, and I have to finish them today. I wasted already the whole day. I already just did 43 question, and the thing that I didn't really study the subject, like I studied like a long time ago, so I didn't repeat it because I don't really have time to study and waste another day. So I'm going digging directly to the questions. That's why it took a lot of time, but I'll try to challenge myself this time to do at least 100 questions in 36 minutes. Oh my god, in 40 minutes, but I already did 4 before I got the idea to do video with you guys. So let's do it. Let's do this. Yeah. I'm studying French, so if you don't understand, you can just mute and study what you're studying, and we can study together. And yeah, let's go. This I already did. Parmi les complications des fractures tranche-artériennes chez les sujets âgés, quelle est fausse? Oui, très évidemment, la nécrose de la tête fémorale. Why? Because c'est une complication des fractures cervicales. C'est cervicale et pas tranche-artérienne. Alors, et il m'a dit que les complications des fractures tranche-artériennes, complications en général, et des complications de fractures tranche-artériennes. Oui, on a général ou commune qui sont les infections urinaires, broncho-pulmonaires, confusion temporo-spatiale et complications cardiaques. Les complications des fractures calvicieuses, pseudo-arthrose et fatigue d'ostéosynthèse. Ok. One is done. Concernant le traitement des fractures de l'extrémité inférieure du radius, fractures à déplacement postérieur et traitement et chirurgical. Les fractures à déplacement antérieur chez le sujet âgé. On a fracture à déplacement postérieur et traitement chirurgical. Le traitement des fractures à déplacement antérieur chez les sujets âgés, la plaque fémorale. Alors là, pourquoi le traitement des fractures de l'extrémité inférieure du radius? Pourquoi ils ont choisi ça? Parce qu'il me dit que les traitements à déplacement antérieur, son traitement est chirurgical. Et on discute l'orthopédique lorsque le déplacement est postérieur. À déplacement antérieur chirurgical, on fait un plaque vissée. Et elle peut être antérieure, la plaque vissée peut être antérieure ou bien postérieure. Oui, c'est pour ça qu'on choisit. Parce que postérieur, antérieur et cumulative. Postérieur, on peut choisir entre orthopédique ou bien chirurgical. Antérieur, c'est purement chirurgical parce qu'il est toujours instable. Cumulative aussi. Sur le cliché de poignet normal de face. Le cliché d'un poignet normal de face. La réponse juste. On souligne sur la réponse juste parce que je fais le contraire. Mais l'épiphyse radiale regarde en bas, en dedans, avec un pascule frontal de 15. La ligne épistoléoïdienne est de l'ordre de 25. L'épiphyse radiale regarde en bas et en avant. Tout ça, je me vraiment souviens pas parce que j'ai pas vraiment lu le cours, mais on va tenter notre chance. L'index radio-ulnaire distal.
Tous les rangs sont fausses. Il dit que les critères d'un poignet normal à vérifier. L'index radio-ulnaire négatif, pas positif. Alors c'est moins de mm, pas plus de mm. Le rétablissement de la ligne bistéloïdienne de l'ordre de 15, pas 25. Et oui. Bistéloïdienne inclinée sur l'horizontale. Avant, il y a ça. Sur l'horizontale, c'est 15. 15, oui, c'est pas 20. Profil, orientation de la glande de bas en avant avec une inclinaison de 10 à 12. Là, il dit 15, mais c'est même fou. Alors, oh my god. All of this I'm gonna memorize it. Oh my goodness, now we know. Le traitement chez cette patiente peut-être, si la fracture est stable après réduction, un traitement orthopédique peut être indiqué. La réduction de la fracture est une embolisation. Le 1, c'est vraiment... Un avortement peut être indiqué si la fracture est instable après réduction. Quelle patiente? Précédente? Je me souviens pas. En fait, je pense que si la fracture est stable après rééducation, un traitement orthopédique peut être indiqué. Oui, bien sûr. Je dois réfléchir bien. Alors, le fracture de composante, traitement chirurgical, indication thérapeutique. Tout ça, c'est très important. Fracture composant antérieur, fracture postérieure, fracture articulaire, fracture fracasse épiphytique. Patient âgé de 25 ans, traité orthopédiquement pour une fracture de protocole. Comment c'est que protocole n'a pas une fracture ulnaire? Alors, une radiographie de contrôle à une semaine objectivant un déplacement secondaire. Quelle sera votre attitude thérapeutique? Elle était traitée orthopédiquement. Donc, faire réduction, non. Un déplacement secondaire, réduction par un fixateur, non. Parce qu'il n'est pas ouvert. Et faire une plaque vissée, faire un embauchage intrafocal de Kaplan-G associé ou non. Je pense que c'est ça. Oui. Parce que je me souviens que l'embauchage de Kaplan-G, on fait dans la fracture de protocole. Oui. C'est le traitement de référence qui permet une bonne stabilisation avec un geste moins invasif d'une plaque lissée. On va voir bien cette image, c'est quoi? Fracture de l'extrémité inférieure du radius. Fracture par compression extension et fracture par compression flexion. L'extension, c'est la plus fréquente. Chute sur la main en hyperextension forcée. Déplacement postérieur et déformation dite en deux de fourchette. Oui. Et par compression flexion, chute sur le dos de la main par extension modérée. Radiale, déformation due en ventre de fourchette. Alors, compression extension en dos et compression flexion en ventre de fourchette. D'accord. Moving on. Un sujet de 55 ans, bon état général, hypertendu depuis 2 ans, présente une fracture du col de type 1 de Gardner. Le traitement que vous proposez est une prothèse totale de la hanche. Je ne sais pas vraiment, mais I think fracture du col de type 1. Elle est type 1, mais pas grave. Prothèse totale, non. Prothèse cervico-céphalique, peut-être. Intermédiaire, peut-être aussi. Osteosynthèse par double. Je pense pas. Alors, elle est 50 ans, 55 ans, elle est hypertendue. Je sais pas.
osseuse par double triple fessage parce que les pertendues et les sujets en fracture du col. Sujet jeune. On peut le faire ostéosynthèse. Mais sujet second 80, gardien en ostéosynthèse. Ostéosynthèse, toujours on a chirurgical, pas orthopédie ou là. D'accord. Gardien 3 et 4, c'est grave. Alors on fait une prothèse. Ok. Le traitement des fractures marginales antérieures à l'extrémité inférieure du radius fait appel. L'extrémité du fracture marginale antérieure de l'extrémité inférieure du radius. Réduction sanglante et plaque vissée. Pourquoi? L'indication. Okay. So we're running in time. Already 20 minutes left, and I already did just a few questions. Like it's we are in 49. I only did 6, so it's okay. The thing that we are trying. La réduction sanglante et plaque vissée. Traitement fracture marginale inférieure de radius. On a une indication. Fracture composant antérieur, fracture composant postérieur. Alors, lorsqu'elle est antérieure, on a dit toujours chirurgicale, postérieure, peut-être orthopédique, oui, ou bien chirurgicale. Ça, c'est bon. On passe. Le trait sus-tuberculaire dans les fractures malléolaires peut se voir dans abduction, ça. Un trait sus-tuberculaire, elle n'est pas donc oui. L'adduction, c'est dans le sus-tuberculaire, pas le sus. Moi, j'ai juste tenté ma chance. Mais alors, on va étudier ensemble. Le type 1, fracture par adduction. 2, abduction. 3, sus-tuberculaire. On a dit sus, c'est abduction. Intertuberculaire, oui. To some, I don't know. Let's move on. Concernant le syndrome de Volkmann est très obvious. Like, lorsque se souvient après on fait un plâtre douloureux, et tout. Parce qu'on constitue une urgence thérapeutique, oui. Secondaire à une augmentation de contenu de l'auge et une diminution de contenant. La prévention est le meilleur traitement. Prévenu par quoi? Pas cirer le plâtre. Le traitement chirurgical, c'est un aponevrictome. C'est vrai. Le diagnostic certitude est donné par la prise de la pression dans la loge. Ça. C'est aponevrictomie, non? Non, on a juste une aponevrictomie, pas aponevrictomie. Oh, il joue avec les lettres, mais c'est grave. Une aponevrictomie, et ça c'est une aponevrictomie. Ça c'est névro, et ça c'est névrie. Oh, ça c'est névro, et ça c'est névrie. Ça c'est névrie, pas névro. C'est grave. Et regarde-moi ça. C'est vraiment incroyable. Regarde. C'est pour ça, il faut, lorsqu'on met le plâtre, il faut toujours vérifier, ne pas serrer, toujours contrôler. Le syndrome de Volkmann aussi est une rétraction ischémique des muscles de l'ange antérieur et pas très faible. Je vais chercher le chargeur. Il est où?
Désolée. Einen Moment. Okay. So, le syndrome de Volkmann. Ok. C'est une complication de certains traumatismes du membre supérieur et le résultat d'un conflit entre un contenant inextensible et un contenant musculaire extensible. Ou peut-être oui. Chez les enfants. D'accord. Ben c'est vrai ça. Entre le contenant inextensible et le contenant musculaire extensible. Ok. La caractéristique d'une fracture par abduction dans les fractures malléolaires est la rupture des ligaments de syndesmose. Ok. That's obvious, like it's the same thing they're trying to repeat it every time. Traitement chirurgical des fractures malléolaires comprend apnage et visage perpendiculaire du foyer. Âge affirmé de personne. En cas d'une fracture par abduction, un double visage perpendiculaire au foyer, fracture membre inférieur. Blanche. Okay. I have a lot of noise around me, so sorry for all this kind of noise. But let's try to focus. Like the previous one, I don't really get it much, but let's see. Maladie externe apnage, maladie interne visage, externe plaque vissée ou interne visage. هذه plaque vissée كده. Ok. I've got it. Volkmann aussi est une phase initiale. L'examen clinique est caractérisé par atteinte médio-subitale sensible, une abolition du pot radial. Le médial qui est touché. Oui. Une jeune patiente et suite à un accident sportif se présente au pavillon d'urgence 1 heure après une impotence fonctionnelle totale. Une déformation de sa cheville droite. Peut-être, oui. La mise en condition de la cheville nécessaire après examen est nécessaire pour diagnostic d'urgence thérapeutique. Oui, parce que je vis très vraiment. Lorsqu'on néglige, c'est vraiment grave. Un glace, mettre en pot, élévation et compression. Dans le syndrome de Volkmann aussi, à la face tétale, l'attitude de la main et les doigts est caractérisée par hyperextension du P1, flexion P2, P3, abduction du pouce P1, abduction. Je pense à la flexion du poignet. Oui. Et le pouce est en adduction. Les autres sont vrais. Une radiographie de la cheville objective, un trait sous-tuberculaire horizontal de la malléole latérale, un trait vertical de la malléole médiale. Ok. We're reaching until like 12 minutes, oh my goodness. Parmi les compétitions concernant le Panari au stade phlegmatique,
La réponse fausse. La présence des signes inflammatoires locaux, des signes généraux sont absents, douleur intense, pulsatile, insomniant et permanent. Parce que toujours on me fait des trucs comme ça. Il me dit la réponse sont justes. En gros, il dit fausse. On choisit toujours la réponse A et B. Mais elle me fait toujours fait ça. Essentiel. Never mind. Un trait sous-tuberculaire dans les fractures malléolaires. Les fractures par abduction, fractures par rotation externe, sous-tuberculaire. Fracture par abduction. Sous-tuberculaire. Sous-tuberculaire, c'est abduction. Oui, et on a dit ça déjà. Et sus-tuberculaire, c'est abduction. Ok. Wait. Oui. Adduction tuberculaire, sus, abduction. Après 6, sus, externe. Inter, c'est externe. Sus, externe. Et inter, c'est interne. Les fractures du col de fémur sont les plus fréquentes chez les vieillards car elles existent. Je crois que c'est un osteoporose vieillard, oui. L'adulte, on pense toujours à l'ostéoporose. Un patient consulte pour des signes inflammatoires locaux de pouce, œdème rouge. Chaleur avec des signes généraux. Le diagnostic de panarise sous-cutané est posé. La caractéristique d'une fracture par abduction. J'ai toujours le peur que lorsque j'évite une QCM, peut-être ça va être un résultat, mais je sais pas. I'm really scared, but I know we got it. Donc, on n'a pas vraiment bien étudié, mais we got it. Les caractéristiques d'une fracture par abduction de la fracture malléolaire. Abduction malléolaire. C'est l'intérêt des ligaments, tout ça, desmoise. Parce que le nerf marginal postérieur. Oui. Malléole externe, sus-tuberculaire. Interne, c'est interonatie. Syndesmose, diasthésie. Transversale. De ligament. Il dit que la fracture marginale postérieure n'est pas assez fréquente. And let's check on the time. 8. La pression du cul-de-sac proximal est positive. Votre conduite à tenir, c'est maltraité, peut aboutir à la destruction de l'appareil fléchisseur. Exclusion du bloc. Antibiothérapie, médication, contrôle. Je fais très vite la réponse, mais était juste cette fois, mais parfois il n'est pas. Alors je dois lire bien. La pression positive de la cul-de-sac proximale évoque un phlegmon, signe de grossesse. C'est une urgence chirurgicale. L'antibiothérapie n'est pas insuffisante seule, parce qu'il y a risque de nécrose tendineux. La différence entre une incision et excision. Mais vous m'entendez bien cette noise. Incision et excision. Une prise en charge tardive peut entraîner une destruction de l'appareil fléchisseur. Ok. La fracture du col fémoral. On choisit la réponse fausse. Je vais ça. Oui.
La nécrose de la tête fémorale et la peste du col sont d'obligation à craindre. Pourquoi j'ai commencé par T, je sais pas. Mais la consolidation dans le type pauvre est précaire. La prédominance est un sujet âgé. Vendeur à un osteoporose. Oui. Consolidation dans le type Palance 1 est précaire. C'est une fracture peu verticale, avec prédominance de force de compression. C'est dans les fractures plus stables, meilleures dans le cycle de consolidation. Ok. I don't really get it, but let's dig into the next question. Imagine this one. Let's read it again. Les valeurs sont prédominantes chez le sujet âgé, ça c'est vrai. No doubt. Type 1 de Gordon, c'est pas fréquent, on va le mémoriser. Mais la classification de Pulse, je ne sais pas vraiment. Les forces de saisissement sont prédominantes. Type 3, oui. La nécrose de la tête fémorale et le PSD du col sont des complications à craindre chez le sujet âgé. Précaire, elle n'est pas précaire, elle dit qu'elle est peu verticale, prédominance des forces de compression, peu de saisissement. Donc la fracture est plus stable, donc meilleure consolidation. Alors, madame, c'est logique, la consolidation dans le type 1, bien sûr, elle va être meilleure que les autres, que type 5 minutes. L'antibiotique à large spectre et l'évolution doit être franche dans 24 et 48 heures. La porte d'entrée de sévénectomie ainsi complexe que possible. L'excision de la porte d'entrée à bord du cul-de-sac proximal. Wait. Pas tout le doigt, alors oui. Tout le doigt. On commence par antibiotique. There's no doubt. C'est faux parce que le stade de symphyse inflammatoire, c'est déjà inflammatoire. Oui. Ok, phlegmon, c'est stade 3. Stade 1, c'est inflammatoire. C'est une vie inflammatoire. Barrage, exploration, contre-incision, antibiothérapie et premier pansement à général, mobilisation précoce. D'accord. Yeah. Dans le 2, on commence par barrage, sévénectomie, prémature, pansement à général, mobilisation précoce. 3, intervention s'impose. Ça, c'est la nécrose. Alors, l'intervention s'impose et doit exister des résidus de la gaine du tendon mis en cicatrisation dirige. À 3 minutes. My goodness. C'est this. Double fixage pour manuel médiculaire au plan germé de manuel latéral. Je crois que cette question on l'a fait déjà. Tu fais info. La classification de Gardner dans les fractures du col du fémur. On sait que Gardner, c'est une fracture, on fait dans la fracture ouverte. Alors, est basée sur la direction des traits de fracture. Non, c'est vrai. Type 3, 125, inférieur. Traitement céphalique horizontal. Ils sont verticales dans le 1, oui. Verticales dans le 1, c'est vrai. La fosse est basée sur une direction de trait, non. Basée sur l'analyse des travées osseuses et du col fémoral
sur la radiographie du bassin de fesses. Ok. Type 1. Engendrer le coxa vulga. Engrainer sans déplacement. Déplacement partiel. Type 3. Et total le 4. Ok, let's see. Patient âgé de 44. Consultation urgence pour traumatisme du poignet droit suite à une chute dans sa hauteur. Personne tellement anamnestique. J'ai pas vraiment de lien. Déformation du poignet. Ça c'est faux, parce que n'est pas un élément anamnestique, mais plutôt un signe physique. Oh oui. Notion de prise de corticoïdes, microchirurgicale, mécanique de l'occurrence de l'accident. Oh my goodness, 1 minute. Le mouvement de la prosupination de l'avant-bras dépend de l'intégrité. Qui passe en radial. Oui. Quel est l'objectif de le traitement des fractures de l'extrémité supérieure du fémur chez les vieillards? Bébé précoce. Pour éviter quoi? Les complications de l'asthme telles que les escarres, bien sûr, les thromboses et les pneumonies et la perte d'autonomie. Donc l'alisement pour un congé peut faire les escarres, les thromboses veineuses, pneumonie et la perte d'autonomie. Finish time. Well, let me say goodbye to you. I think we didn't reach it this time, but I will continue, and maybe I will record for you or not, I will see. But tell me in comment like what bothers you most. I know the noises is really so much, so I'm sorry for that. I hope we can do it together. Pray for me, please. Pray for me that I succeed in my exam, and tell me like any advices you could give me, and let's study and keep it to the next time. Goodbye.